Chers amis, bonjour, c'est Sandra avec vous. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, ainsi qu'au groupe Jésus est mon guide. Nous fêtons aujourd'hui le 15 mars la Sainte-Louise. Je pense tout particulièrement à notre île qui est touchée par cette pandémie et nous pensons aux personnes et aux familles qui sont concernées. Je vais vous faire la lecture, après le chant, la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 65, versets 17 à 21. Mais avant tout, nous allons écouter ce chant de Sœur Rose Rousseau, Jésus rappelle-toi. Jésus, rappelle-toi que ta volonté sainte est mon repos, mon unique bonheur. Jésus, rappelle-toi que ta volonté sainte est mon repos, mon unique bonheur. Mon âme soupire, il languit après les parvis du Seigneur. Mon âme soupire, il languit après les parvis du Seigneur. Jésus, rappelle-toi que ta volonté sainte est mon repos, mon unique bonheur. Jésus, rappelle-toi que ta volonté sainte est mon repos, mon unique bonheur. Mon âme soupire, il languit après les parvis du Seigneur. Mon âme soupire, il languit après les parvis du Seigneur. Mon âme soupire, il languit, mon âme languit après les parvis du Seigneur. Après tes parvis, Seigneur. Mon âme soupire, il languit, mon âme languit après les parvis du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Chapitre 65, versets 17 à 21. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin, pour que je crée. Car je vais recréer Jérusalem, pour qu'elle soit exultation, et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans,
sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Alors, chers amis, cette lecture nous parle un petit peu de aujourd'hui que le Seigneur va recréer Jérusalem, une Jérusalem nouvelle, où il n'y aura plus de douleur, de cris. Apparemment, d'après certains commentaires, ce texte il parle plus des 1000 ans où le ciel et la terre vont être débarrassés de la présence de Satan. Les hommes comme les animaux deviendront gentils. Les hommes vont vivre plus longtemps, il n'y aura plus de mort de nourrissons. La terre va refleurir, les vignes vont donner beaucoup de fruits, etc. Mais moi, ce que cette lecture inspire à moi un petit peu plus aujourd'hui, ce que il voulait par la sorte, c'était plus de cette Jérusalem nouvelle qu'on entend parler souvent, qu'on chante aussi, où c'est tout simplement le ciel, le paradis, la vie éternelle, où il n'y aura plus ni de pleurs, ni de cris, ni de douleur, ni de souffrance, où ce sera le bonheur éternel. Le Christ la donne sa vie pour nous, pour que nous ayons accès à cette vie éternelle. Bientôt, nous va commémorer le vendredi saint, la mort du Seigneur. Et donc, c'est le moment de replonger à nous un petit peu dans cette vie que Jésus est venu nous donner pour nous ouvrir les portes du ciel. Bien sûr, nous n'avons aucun mérite, nous les pécheurs, mais le Christ a racheté nos péchés. Et quoi nous doit faire, justement, pour avoir droit à cette vie éternelle? Déjà, pour aller au ciel, il faut le désirer vraiment. Ensuite, c'est quoi notre but de chrétien sur cette terre, dans notre vie? Si nous les chrétiens, si nous avons décidé de suivre Jésus, c'est quoi notre but ultime? Notre objectif, c'est justement de viser le ciel, pas viser la lune, comme à Melbourne. Là, c'est viser le ciel, viser la vie éternelle. En tout cas, moi, c'est mon but, mais je suppose que pour vous autres aussi. Sauf que nous pouvons entrer uniquement si nous suivons et nous mettons en pratique les commandements de Dieu. Les pas faciles, bien sûr, pour tout le monde. Nous, les humains, avant tout. Mais il faut que nous essayions de tout notre cœur, de toute notre force, de mettre en pratique les commandements de Dieu, qu'il est là pour nous, pour notre vie de chrétien. Et pour ça, nous avons le Christ, qu'il est venu exprès pour montrer à nous le chemin. Il est la lumière, il est notre guide. Jésus est mon guide. Notre chemin, il est la vérité. Alors allons, durant ce temps de carême, surtout et bien sûr tout au long de notre vie, suivre ce chemin de lumière de Jésus. Il peut arriver que durant ce chemin, qui est notre vie terrestre, notre vie sur cette terre, où les très tortueux, ce chemin est très difficile parce que nous avons des coups durs de la vie. Il peut arriver que nous dévions de la lumière, que nous marchions dans les ténèbres, dans le désert. Mais Dieu nous relève toujours. Dieu nous attend. Il nous attend toujours. Et quand il retrouve à nous, quand nous retrouve ce chemin de lumière, que le Seigneur il ramène à nous, comme la brebis égarée, que l'il cherche. Et quand nous revient, il accueille à nous à grands bras ouverts. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il ne nous rejette pas, même si nous avons dévié. Alors allons essayer de ne pas quitter ce chemin de lumière de Jésus, de marcher avec lui pour atteindre la Jérusalem nouvelle, notre paradis. Amen. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Voilà, chers amis, cette petite séquence est terminée. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse sur ce chant Céleste Jérusalem. Merci et très bonne journée à vous. À bientôt. Notre cité se trouve dans les cieux.